Pour étudier la population, nous utilisons en France deux sources de données principales, les données d'état civil et du recensement. Les données d'état civil consignent l'ensemble des naissances, des mariages et des décès qui ont lieu au cours de l'année. Cela permet de calculer des taux de natalité, de mortalité ou de nuptialité. Le recensement de la population s'apparente à une enquête à très grande échelle, puisqu'il s'agit d'interroger l'ensemble des individus qui vivent dans un pays à une date donnée. Cela permet de connaître la taille de la population, mais aussi sa répartition par âge, sexe, statut migratoire ou état matrimonial. Cela permet de construire des pyramides des âges ou des projections démographiques. Alors, la force principale des données d'état civil et de recensement est le grand nombre d'individus qui y figurent. Ça permet de suivre précisément les dynamiques de population. En revanche, elles ne nous permettent pas d'approfondir les mécanismes qui expliquent les phénomènes démographiques. Par exemple, les données d'état civil nous permettent d'observer que les femmes ont de plus en plus tard leur premier enfant. Par contre, on ne saura pas expliquer les causes de ce report. Les enquêtes permettent d'étudier le contexte et les raisons des trajectoires individuelles. Elles portent sur des sujets aussi divers que l'histoire conjugale, l'imbrication entre la vie professionnelle et la vie familiale ou le parcours migratoire, pour n'en citer que quelques-uns. Il existe deux types d'enquêtes. Les enquêtes quantitatives portent sur plusieurs milliers d'individus à qui on pose de nombreuses questions. Les individus interrogés sont sélectionnés au hasard, soit dans l'ensemble de la population, soit dans certains groupes, comme par exemple les personnes âgées ou les personnes issues de l'immigration. Les enquêtes qualitatives consistent en des entretiens plus personnalisés. Cela permet d'aborder en profondeur certaines questions qu'il serait difficile d'aborder par questionnaire. Il existe d'autres sources de données qui peuvent être mobilisées. Pour étudier les dynamiques des populations avant la Révolution française, les études historiques s'appuient notamment sur les registres paroissiaux dans lesquels ont été consignés les mariages, les naissances et les décès pendant longtemps. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus souvent des données administratives, même si elles n'ont pas été construites à des fins de recherche. Par exemple, les données des déclarations fiscales nous permettent d'analyser le coût économique du divorce. À l'heure d'Internet et du Big Data, on collecte des données sur le web, ce qui permet soit de poser de nouvelles questions, soit d'apporter des nouvelles réponses à d'anciennes questions. Par exemple, les données collectées sur les sites de rencontres en ligne nous permettent de mieux appréhender les relations amoureuses aujourd'hui. Bien évidemment, la collecte de ces données est très encadrée par la loi Informatique et Liberté.